Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes, je sais pas ce que ça envoie à régler, mais bon, on est le 8 2022 et je continue la lecture de ce nouveau livre que j'ai trouvé il y a quelques jours, La présence totale de Louis Lavelle. Voilà. Alors, hier ou avant-hier, j'ai lu déjà là, j'ai un petit peu lu la préface, la table des matières, et puis j'ai commenté un petit peu. Et en fait, c'est ce que je fais, je commente, je digresse, je lis, je découvre en même temps que je lis, et je digresse à partir de cette lecture. Et c'est en lien avec mon site internet qui s'appelle mécaniqueuniverselle.net, sur lequel vous pouvez aller vous balader et picorer un petit peu les idées que j'y développe à propos de l'évolution de l'humanité, qui selon moi est destinée à atteindre son ultime perfection. La béatitude, la paix universelle, l'extase, l'amour absolu, la plénitude, l'éveil. Voilà, peu importe comment on appelle cet état-là, avec un état de perfection autant technique, social que spirituel. Le technique et le social étant les conditions de la perfection spirituelle. Et c'est pas pour rien que les médiévaux avaient compris déjà, et peut-être même avant, les grands philosophes avaient compris qu'il était nécessaire d'avoir un peu de confort, d'accéder à un certain confort, de ne pas avoir besoin de travailler, de ne pas avoir besoin de ne pas être dans l'indigence, pour pouvoir accéder à la spiritualité. Ils avaient compris cela. Et donc, pour accéder à l'hyper-spiritualité, que serait l'extase, la sagesse, la perfection, l'ultime perfection, on va dire. Si vous allez sur la mécanique universelle, vous verrez pourquoi je dis ultime perfection et non pas la perfection. Voilà. Et donc, il faut de l'ultime confort pour accéder à l'ultime sagesse, à l'ultime contemplation, à l'ultime bonheur. Voilà. Peu importe comment, souverain bien, peu importe comment on appelle cet état sublime vers lequel l'humanité, selon moi, se dirige. Voilà. Donc, je vais commencer à lire de ce philosophe, La présence totale, Louis Lavelle. Je vais commencer par lire l'introduction et éventuellement commenter, dire ce que cela me suggère, si vous le permettez. Voilà. Alors peut-être faudrait-il que vous regardiez un peu plus haut pour avoir un peu de ciel. Ouais, je pense que c'est ça là. C'est bien ça, comme ça, voilà. Je vous montre la nature autour de moi, qui est somptueuse et qui est en fait un déclencheur de l'extase finalement. Un possible déclencheur de l'extase. La nature, un corps qui fonctionne parfaitement bien, et la paix universelle, c'est-à-dire plus ces conflits qui occupent notre esprit, ces problématiques de société, que ce soit le stress, le travail,
enfin tout ce qui nous empêche d'atteindre l'extase actuellement, parce que nous devons construire l'humanité. Donc nous avons besoin de ce stress, de ces angoisses, de ces pulsions, de tout ce côté d'agitation mentale qui nous empêche d'accéder à l'extase. Mais dans l'état, lorsque l'humanité aura atteint son ultime perfection, bonjour, elle aura donc bien sûr besoin d'avoir aussi atteint un état de perfection écologique, etc. Bonjour, social, voilà. Et donc, on aura besoin de cette ultime perfection technique et sociale. Et sociétale, on va dire. La paix universelle, entièrement résolue, l'égalité réelle entre hommes et femmes, entre humains, etc. La perfection écologique, le fait que tout soit à disposition de tous, etc., qu'il n'y ait pas plus de possession, plus de... Voilà, en fait, que l'ego n'ait plus à s'accrocher à quelque chose. Notre ego, il a besoin de choses pour s'accrocher, donc de posséder plus que les autres, de s'affirmer aux dépens des autres, voilà, et ce qui enclenche les jalousies dans ce monde, qui est peut-être le problème le plus majeur de l'humanité, etc. Voilà. Donc on aura vaincu tout ça. Évidemment, c'est pas pour tout de suite, c'est quelque chose, il faudra encore du temps et peut-être même quelques siècles pour arriver à atteindre cet état-là. Donc je commence ma lecture. Introduction. Le petit livre qu'on va lire exprime un acte de confiance dans la pensée et dans la vie. Voilà, c'est là où je suis tellement reconnaissant et admiratif de ces philosophes, ceux qui évidemment que Louis Lavelle, il n'est pas connu du grand nombre, il est connu des philosophes bien sûr, mais des universitaires, mais ce sont des pensées assez incroyables, et je pense que tout grand philosophe est positiviste et a une foi dans l'humanité, a une confiance dans l'humanité. Je pense que c'est quelque chose qui distingue vraiment le philosophe de la pensée ordinaire, en fait. Je suis désolé, mais je dois boire parce que j'ai soif. Alors je continue donc là. Exprime un acte de confiance dans la pensée et dans la vie. C'est pas extraordinaire ça. Pourtant, dans les époques troublées, la plupart des hommes ne se laissent ébranler que par une philosophie qui justifie leur gémissement devant le présent, leur anxiété devant l'avenir, leur révolte devant une destinée qu'ils sont obligés de subir sans être capables de la dominer. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je pense exactement la même chose ? Et là, c'est clair que nous sommes devant un moment, évidemment, il n'a rien à voir avec le moment qu'ont pu connaître les grandes parties du XXe siècle, les parties où la guerre a été une catastrophe. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été écrit ce livre. C'est très important de le savoir d'ailleurs. Je vais vous le dire. Alors, 1962, est-ce que c'est son année de parution ? 1962. Alors 1962, c'était l'époque de la
de la guerre en Algérie, je pense. Voilà, c'était la fin des événements peut-être. Bon, il y avait peut-être le Vietnam qui se profilait, etc. Il est probable que dans ces moments-là, bien entendu, il y a les personnes qui sont désespérées et ceux qui savent qu'on sortira de ça. Comment être optimiste dans la partie, par exemple, dans les années 40, 41, etc., 42. Comment être optimiste? Comment penser qu'on sortira de cet état-là? C'est époustouflant et je pense que le philosophe est capable de ça parce qu'il a justement ce recul, cette capacité de dire, d'être confiant même dans les époques absolument troublées. Et celle qui vient là est troublée, on peut le dire comme ça. On sent que le monde se met en danger, régulièrement il se met en danger. Alors pourquoi? Quel est le sens de cette mise en danger? Pourquoi l'humanité là a besoin d'être en danger? Parce que c'est une nécessité si ça se présente. Ce qui se fait ne peut pas ne pas se faire. Donc c'est une logique qu'on passe par cette étape dans laquelle nous sommes, où il y a un risque de déflagration nucléaire, un risque de catastrophe, un recul, etc. Quelque chose qui pourrait être grave. Moi, je suis confiant. Je pense que c'est pas possible. Mais voilà, pourquoi nous sommes confiants en tant que penseurs de l'évolution. C'est assez étonnant. Bon, voilà. La conscience cherche une amère jouissance dans ces états violents et douloureux où l'amour-propre est à vif et qui, par la secousse même qu'ils impriment au corps et à l'imagination, nous donne enfin l'illusion d'avoir pénétré jusqu'à la racine même du réel. Ce n'est qu'en apparence que l'on aspire à s'en délivrer. On redouterait plutôt qu'ils ne fussent jamais assez aigus, comme un poinçon dont le mouvement s'arrêterait court. Eh bien, ça veut dire qu'on a besoin de cette souffrance. Quand on a besoin de se sentir mal, on a besoin de ces visions négatives, on a besoin de ces jérémiades, on a besoin de tout ça dans l'existence. C'est curieux, voilà. Quand on va les solliciter en fait, alors qu'on sait comment sortir de ça, mais on se complaît là-dedans. Mais c'est comme ça que se construit l'humanité. On a besoin de ça aussi, ça fait partie de la vie. Alors, la conscience se jette dans la solitude, afin de mieux se sentir livrée au malheur de l'abandon. Eh bien, c'est un peu ce que je vis. Elle s'oblige elle-même à descendre dans cet abîme de misère où le néant l'environne, où aucune voix ne lui répond, où les forces de la nature semblent coaliser contre elle leur indifférence et leur brutalité. On veut qu'il y ait une sorte d'impuissance, de désespoir et de malédiction qui soit inséparable de la réflexion. C'est curieux parce que c'est ça et en même temps cet optimisme. Il y a ces deux versants. Parce qu'en fait, ça anéantirait tout ce que j'ai dit dès le début. Mais je pense qu'il y a les deux. Il y a cette profonde solitude du penseur qui s'isole par force un peu, qui s'isole par difficulté à vivre, parce que si on était des jubilateurs, des jouisseurs, évidemment on n'aurait pas besoin de passer du temps à écrire, à lire, à être concentré là-dedans. Voilà, on s'organiserait pour être sur la Riviera avec un pastis devant la table et la fiesta, je sais pas quoi, bref, ou à vivre autre chose.
mais c'est ça. Parce qu'on a besoin de comprendre tout ça. Bon, on veut qu'il y ait une sorte d'impuissance, de désespoir et de malédiction qui soit inséparable de la réflexion. Pour l'en affranchir, on ne peut lui demander que de se renoncer elle-même, d'écouter la voix du groupe, de devenir la servante de l'instinct de domination et de collaborer à une tâche temporelle qui, en lui permettant de se dépasser, lui fait oublier le souci de sa vocation éternelle. Alors c'est là où les philosophes sont aussi des grands psychologues. Et c'est extraordinaire. Les grands philosophes sont des grands psychologues. Est-il vrai que la conscience n'est le choix qu'entre le malheur lucide de son existence séparée et cette aveugle abdication par laquelle elle emprunte à la discipline de l'action l'élan qu'elle ne trouve plus en elle-même? Ouais. Nous voudrions montrer que le propre de la pensée n'est pas, comme on le croit, de nous séparer du monde, mais de nous y établir, qu'au lieu de nous resserrer sur nous-mêmes, elle nous découvre l'immensité du réel, dont nous ne sommes qu'une parcelle, mais qui est soutenue et non point écrasée, par le tout où elle est appelée à vivre. En elle et dans le tout, c'est le même être qui est présent, sous une forme tantôt participée et tantôt participante. C'est la même lumière qui nous découvre, tantôt sa face éclairante et tantôt sa face éclairée. C'est le même acte qui s'exerce tantôt en nous, tantôt sans nous, et qui nous rend comptables et responsables à chaque instant de notre propre existence, en même temps que de celle du tout. C'est, il nous semble, une sorte de postulat commun à la plupart des esprits que notre vie s'écoule au milieu des apparences et que nous ne saurons jamais rien de l'être lui-même. Ainsi, comment cette vie n'aurait-elle pas à nos yeux un caractère de frivolité? Eh oui, elle fait de nous le spectateur d'un monde illusoire qui ne cesse de se former et de se dissoudre devant notre regard et derrière lequel nous soupçonnons un autre monde, le seul qui soit réel, mais avec lequel nous n'avons point de contact. Bien sûr, on est obligé de penser comme ça. C'est incroyable. Et il écrit ça dans les années 60 où la philosophie est quand même matérialiste, elle s'intéresse pas spécialement au spirituel. Dès lors, il est naturel que la conscience, selon son degré de profondeur, se contente du scepticisme ou se laisse envahir par la détresse. Oui, parce qu'à cette époque-là, dans les années 60, c'est Sartre, c'est Camus qui sont à la pointe, qui font la ligne directrice. Et donc c'est vraiment, et bien sûr il y avait des existentialistes chrétiens ou croyants évidemment, mais voilà, c'était pas le plus grand nombre, il fallait aller à contre-courant à ce moment-là. La vie ne peut reprendre confiance en elle-même, elle ne peut acquérir la gravité, la force de la joie que si elle est capable de s'inscrire dans un absolu qui ne lui manquera jamais parce qu'il lui est tout entier présent et dans lequel elle s'ouvre une perspective. Elle trace un sillon qui sont la marque et la mesure de ses mérites. C'est incroyable, incroyable. C'est vraiment une vraie vision spirituelle et spinoziste. Elle ne perd pas cette angoisse d'exister qui est inséparable d'une existence que chacune de nos actions doit nous donner à nous-mêmes. Mais cette angoisse n'exprime rien de plus que la tension suprême de son espérance. Évidemment que nous sommes partagés, tous les penseurs justement. Nous avons cette angoisse. Et si tout ça a été futile et tout ça, et s'il n'y avait pas de sens, si c'était vrai qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas
si on faisait fausse route en s'enfermant, en perdant notre existence sociale, notre existence amoureuse, notre existence amicale, notre existence jouissante. On la néglige pour accéder, pour travailler à cette œuvre que nous réalisons. Voilà, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais le philosophe qui crée, il est dans cet état. Et il est obligé de douter de temps en temps de la pertinence de tout ça. Il y a ce doute, bien sûr, qui nous habite. Mais ce doute-là, il est pas majeur en réalité. C'est pas lui qui fait c'est pas lui qui est l'essence de notre état d'esprit. La plupart du temps, nous pensons positivement. Quand la vie nous accorde de la santé, voilà, pas des contrariétés terribles qui sortiraient notre esprit de tout ça. Mais quand on est à peu près bien, à peu près en forme, à peu près avec un esprit qui tourne, etc., dans ces moments-là, c'est la confiance qui prédomine. Après, je ne sais pas, dans l'état de maladie, de grande souffrance morale, de détresse, ce qui se passe, parce que je ne l'ai pas vécu depuis la mécanique universelle, je n'ai pas vécu des états aussi intenses. Donc je ne sais pas si ça gâcherait quelque chose, si ça me sortirait de cette confiance en l'humanité. Je n'en sais rien. Alors, nous pensons donc que c'est dans une ontologie, ou plus radicalement encore dans une expérience de l'être, que la pensée la plus timide et l'action la plus humble puisent leurs origines, leurs possibilités et leurs valeurs. Mais nous connaissons bien toutes les défiances auxquelles l'idée d'une primauté de l'être par rapport à tous ces modes ne manquera point de se heurter. Car d'abord, on regarde presque toujours l'être comme statique, achevé, étouffé, comme un objet pur que le moi pourrait peut-être constater, mais non point modifié ni entamé. L'être, c'est le principe créateur, selon moi. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Je ne sais pas si je suis dans le vrai, mais l'être, c'est le divin, quoi. C'est le principe créateur. Cependant, si la loi de participation nous oblige au contraire à nous insérer nous-mêmes dans l'être, par une opération toujours limitée et imparfaite, qui fait apparaître sous la forme d'un objet actuel ou possible justement ce qui lui répond, mais ce qui la surpasse, c'est que l'être total ne peut lui-même être défini que comme un sujet pur, un soi universel, un acte qui ne trouve en lui ni hors de lui la limitation d'un état, ni celle d'un objet. Loin d'être la mort de la conscience, il en est la vie indivisiblement transcendante et immanente. Aussi, n'y a-t-il que Dieu qui ait jamais pu dire « Je suis celui qui est ». Évidemment. On demandera encore de quel droit un tel acte peut être posé, alors que l'expérience ne nous livre rien de plus en nous qu'un monde d'état, hors de nous qu'un monde d'objets. Mais c'est là donner un sens trop étroit au mot « expérience ». La conscience est toujours conscience de la conscience. Elle saisit l'acte dans son exercice même, non point isolé, sans doute, mais toujours lié à des états naissants et à des objets apparaissants. Elle est toujours située au point même où se produit la participation. Ça, c'est intéressant, la participation, son idée de participation. C'est intéressant, parce que je pense que les scientifiques, là, parlent de la participation, c'est-à-dire au point
ou par une double démarche de consentement et de refus, unis à Dieu et pourtant séparés de lui, nous nous donnons à nous-mêmes notre être propre et le spectacle du monde. C'est tout à fait juste, c'est ça. C'est ça. On est unis à l'être et pourtant séparés de lui. Dans l'état ordinaire, le seul moment où nous sommes unis à lui et plus séparés, et non plus séparés, c'est dans l'état d'extase. Mais dans l'état ordinaire, nous sommes unis à lui et séparés en même temps. On est unis à lui parce qu'on est composé de lui. Nous sommes constitués du divin, de Dieu, qui est dans sa forme atomique. Corporellement, on est une partie de Dieu, on est formé de Dieu, on est formé de ce qui constitue aussi le divin. Mais notre esprit a besoin d'être déconnecté de ce divin pour construire. Il a besoin d'être à côté, séparé du divin, pour pouvoir construire, pour pouvoir même contester Dieu, effectivement. Ou ne pas s'en préoccuper, ou ne pas être en fusion avec lui. Parce que dans l'état de fusion, quand on est en pure fusion avec le divin, en extase, on n'a plus envie de construire, on n'a plus besoin de courir après des chimères qui nous font travailler, qui nous font agir. Voilà, ce qui anime un businessman, c'est tout ce qu'il espère, mais s'il était dans un état d'extase, il ne s'occupe plus de ça, il n'en a plus besoin. Donc, parce que la plénitude est bien plus... Elle compense tous les manques que la vie ordinaire ne compense pas. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous remercie de votre écoute. On continuera sur cette petite lancée. À très bientôt, merci. Au revoir. Voilà un petit tour d'horizon. Le vélo qui m'a amené jusqu'ici. Les bottes de paille. Alors curieusement, c'est ça qui est incroyable. Tiens, combien j'ai fait? Bon, presque 30 minutes, c'est un peu long. Voilà, on est arrivé avec cet arbre là qui est presque comme un pin parasol, c'est étonnant, en pleine Auvergne.